Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à vous qui regardez mes vidéos, merci à tous ceux qui me suivent, merci aux abonnés et merci à tous ceux qui consultaient mes vidéos, qui me mettaient des petits commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits likes sur mes vidéos parce que ça les fait vivre au niveau de ma chaîne et ça les partage un peu plus au niveau de l'algorithme YouTube et tout ça. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des petits pouces et tout ça, c'est vraiment chouette. Merci à vous pour tout ça. J'ai une de mes vidéos qui a atteint les 1000 vues, je suis très contente, merci. Ce sont des petites victoires, mais ça fait plaisir quand même. Je fais pas ça pour rien. Alors, donc comme vous le savez, mes vidéos sont souvent des demandes de mes guides. Donc quand je fais mes vidéos, elles sont un petit peu canalisées. Là, ils m'ont demandé de faire une série de vidéos sur les couleurs et les bienfaits des couleurs sur nos vies, sur notre bien-être, sur notre corps, sur notre mental, sur plein de choses. Donc, sachez que chaque couleur a un effet d'un point de vue, ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut amener plein de choses. Et ici, je vais m'attarder aujourd'hui sur les couleurs que l'on choisit dans la décoration des murs, entre autres, de notre maison, mais aussi dans la décoration générale. Donc, on peut mettre des petites touches d'écho de ces couleurs-là et ça va amener certaines choses. Donc, je vais vous faire un petit tour. Je ne vais pas utiliser 5000 couleurs différentes, je vais prendre quelques couleurs basiques et vous décrire un petit peu les effets et les pièces dans lesquelles elles sont idéales. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, donc en gros, vous faites ce que vous voulez. Prenez si ça résonne en vous, si ça vous parle, vous comprendrez peut-être pourquoi dans certaines pièces vous vous sentez moins bien que dans d'autres. Ça vous permettra peut-être de comprendre certaines choses et voilà, je pense que ça peut vous amener certaines petites clés. C'est mon but dans ces vidéos, c'est vraiment de vous amener quelques clés pour votre évolution, votre chemin spirituel, votre bien-être au quotidien. Et donc, voilà, ce sera le but de ces vidéos sur les couleurs. Donc j'en ferai une générale donc sur les couleurs, celle-ci sur les pièces. J'en ferai peut-être une sur les vêtements qu'on va porter, sur je ferai une sur la lithothérapie, entre autres, sur les chakras. Donc il y aura différents thèmes, je vous dis, abordés, plein de choses à venir, donc ça peut être un bon thème, je pense, qui peut vous apporter plein de petites infos sympathiques. Voilà, alors je commence aujourd'hui par le rouge. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'avec la lumière artificielle, c'est pas toujours génial. Donc je vous montre un petit peu, j'ai mes petites cartes de couleurs. Alors le rouge va être à utiliser dans des lieux d'activité parce que le rouge va stimuler. Le rouge va être un stimulant d'un point de vue, donc stimulant d'un point de vue de l'esprit, va stimuler aussi le corps, mais sachez que il y a donc des points positifs et des points négatifs. Donc je vais faire à peu près ça pour toutes les couleurs. Il va être à utiliser dans des lieux d'activité, des lieux de passage, mais à éviter absolument dans les chambres à coucher parce que c'est en gros un excitant, mais ça va vous empêcher de dormir. Donc si ce n'est pas l'effet recherché, ne mettez pas de rouge. Parce que en fait le rouge va stimuler le rythme cardiaque, il va augmenter en fait le rythme cardiaque, il va l'accélérer, il va accélérer le rythme respiratoire et donc c'est pas très positif dans certains lieux. Alors il va être bien, je vous dis, dans des lieux de passage, des halls, ce genre de choses, mais il sera aussi à éviter dans les bureaux, dans les usines, dans les lieux où il y a déjà une grosse partie de stress, de nervosité possible, et pour ne pas que ça induise en fait des effets de nervosité exacerbée, des effets d'angoisse, des effets voilà. Donc à éviter si vous ne cherchez pas un effet, si vous cherchez un effet stimulant, ça va. Si vous cherchez un effet un peu apaisant par rapport à l'ambiance générale, évitez le rouge.
Moi, j'éviterais le rouge, je vais dire, sur un mur complet. Je mettrais plus du rouge par petites touches dans une décoration pour avoir un effet stimulant, mais gentiment. Voilà, avec modération. Alors, l'orange. L'orange va convenir dans tout ce qui est salle à manger, salle de spectacle. Il va stimuler, favoriser la danse et le mouvement, l'orange. Vous voyez, c'est un stimulant aussi. Il va encourager la joie, il va encourager la légèreté, mais voilà, aussi une forme de plaisir, vous voyez, de bien-être. Ça donne le sourire, l'orange. Je suis en orange aujourd'hui, c'est pour ça. Alors, donc, va convenir aussi donc, dans les lieux de passage, dans des dancing, ça va être très bien les dancing, les salles de spectacle, les salles à manger, à éviter dans les chambres à coucher et les bureaux parce que là aussi ça a un effet stimulant. Donc, si vous voulez bien dormir, évitez l'orange. Ça va pas être génial, quoi. Les lieux stressants aussi, évitez l'orange, préférez une couleur plus apaisante. Voilà pour l'orange, mais voilà, c'est une couleur que moi j'aime beaucoup, c'est voilà, très solaire. Alors, le jaune, mon petit jaune. Le jaune est une couleur solaire, mais étrangement, va être difficile à utiliser. Il va convenir dans des pièces où on va se retrouver seul, en gros, parce que il peut induire une forme aussi de nervosité. Il faut savoir donc que ça convient aux gens qui sont assez équilibrés, assez centrés, qui ont une certaine maturité d'esprit. Il ne va pas convenir à tout le monde parce que, je vous dis, ça peut induire une certaine nervosité et donc induire un certain mal-être. Il ne va pas convenir, par exemple, dans les bureaux, les chambres à coucher ou les lieux de travail. Parce que là aussi, c'est un stimulant, mais je vous dis, comme ça peut induire une certaine nervosité, ça va exacerber cet effet voilà, de stress ou d'angoisse. Donc, c'est pas génial. Alors, pièce où vous êtes seul, ben, bon, les toilettes peut-être, je ne sais pas. C'est pour vous donner une idée, mais j'avoue que je ne sais pas trop. Chez moi, bon, il faut savoir que dans mes pièces de vie, j'ai un jaune orangé. Donc j'ai un peu les deux. Mais j'ai toujours... on me dit que c'est un endroit qui est à la fois cosy et joyeux. Donc c'est vraiment ça. C'est un peu ce genre de lieu. Donc c'est pas trop mal. Mais c'est vrai qu'après, je me sens pas spécialement en déséquilibre non plus. Donc ça ne me dérange pas. Le jaune ne me dérange pas. Alors, le vert. Le vert va amener de l'apaisement, mais parfois un peu trop. Donc le vert va être apaisant, mais va vraiment inhiber le mouvement, favoriser vraiment l'effet un peu de mollesse au niveau du corps. Vous voyez, un peu cet effet, voilà, je bouge pas trop, quoi. Donc c'est pas vraiment une couleur stimulante. Il va être bien dans les endroits qui vont nécessiter un jugement équilibré, genre les salles d'opération. Génial. Mais à éviter dans la plupart des pièces de séjour ou d'activité parce qu'il ne va pas induire une activité intense. Donc ça ne va pas être quelque chose qui va égayer spécialement votre maison. C'est plus dans les endroits où vous avez besoin d'apaisement. Voilà. Alors, le turquoise. Alors, couleur qui divise parce que pas toujours évident à marier avec d'autres. Alors, le turquoise va être bien dans les chambres à coucher, les cuisines, les salles de bain, les salles de soins. À éviter dans les lieux de récréation et de travail parce que là aussi, c'est une couleur qui calme, qui amène un effet apaisant, rafraîchissant. Il va être bien pour apaiser tout ce qui est inflammation nerveuse aussi au niveau du corps, donc c'est intéressant de le savoir. Mais voilà, donc idéal dans les chambres à coucher et les bureaux, les salles de soins. Alors, le bleu, le petit bleu. Donc on va vers des couleurs un petit peu plus froides. Donc avec le vert, le turquoise et le bleu sont des couleurs un petit peu plus froides, mais apaisantes et relaxantes.
Le bleu, idéal dans les chambres à coucher, idéal dans les bureaux, dans les salles de soins, les lieux stressants, parce que ça va vraiment apaiser le stress. Et par contre, pas dans les salles à manger et les lieux de vie, les lieux d'activité, parce que c'est très relaxant, justement, très apaisant, et donc pas du tout adapté. Ça va calmer, ça va détendre, ça va créer une sensation donc, d'endormissement par moment, donc vraiment d'apaisement profond. Ça va calmer la nervosité et ça va réguler les gens qui sont atteints d'insomnie. Donc ça va vraiment amener un sommeil profond, relaxant et apaisant. Alors voilà pour le bleu. Le violet. Le violet va être bien dans les endroits où la dignité est nécessaire. Va être bien dans les halls d'entrée d'hôpitaux, par exemple. Ça, c'est bien. Dans les lieux de culte et de consécration, parce que ça va favoriser les résolutions, la prière, la méditation. C'est vraiment la couleur qui va calmer le corps, équilibrer l'esprit. Donc les salles de cours, et je vous dis les halls d'entrée des hôpitaux, là où il y a un peu de passage, mais là où on a besoin aussi d'être rassuré quelque part et de se sentir bien, parce que c'est pas évident de se sentir bien. C'est vrai, souvent quand on va à l'hôpital, c'est soit on a besoin de soins, soit on va voir quelqu'un qui en a besoin, donc c'est pas toujours... ça permet d'atteindre un certain équilibre, voilà, de trouver un certain équilibre, donc il est pas mal à ce niveau-là. Alors, pour la couleur suivante, j'ai pas vraiment trouvé, donc j'ai mis un petit peu les deux. Le magenta. Donc, le magenta va être idéal dans les halls d'entrée, les salles de cours, les chapelles, certaines salles de soins. Donc ça va en fait, c'est une couleur d'accomplissement spirituel. Ça me fait rire parce que en fait, dans ma pièce de travail ici, j'ai 3 murs qui sont de couleur crème et j'ai le mur du fond qui est magenta. Donc je ne le savais pas, mais voilà, je l'ai mis parce que c'était une couleur qui me plaisait, qui m'attirait à ce moment-là, et je sentais que ça allait m'apporter quelque chose, donc c'est pas là pour rien. Donc c'est une pièce qui favorise la satisfaction, l'accomplissement spirituel, le sentiment d'intégrité et le respect de soi. Donc c'est très bien, c'est une belle couleur, une couleur que j'aime beaucoup, c'est une couleur qui est assez chaude quand même, et voilà. Alors, les basiques, le noir. Alors le noir ne convient pas en tant que couleur dominante, donc va être à éviter sur des murs en général, enfin, je veux dire une couleur de mur totale, à utiliser vraiment par petites touches, voilà, parce que ça va absorber énormément la lumière et ça va augmenter les réactions affectives. Donc ça va exacerber en fait les réactions, on va dire, de sensibilité et ce genre de choses. Donc pas idéal, voilà. C'est un comble, moi je me suis habillée en noir pendant des années, mais bon voilà, à savoir. Mais le noir donc à éviter sur les murs. Par contre, si vous aimez par exemple un petit tableau noir quelque part, vous pouvez faire une portion de mur en noir comme ça, c'est pas grave, c'est pas, voilà. Mais à éviter en couleur dominante. Le blanc, alors tout comme le noir, ce sera pas non plus à éviter, enfin ce sera à éviter aussi en couleur dominante, mais donc un petit peu nuancé, dans le sens où le blanc est une couleur qui est à la fois pure et morne. Donc ça va nécessiter d'être rehaussé. Bon là on ne le voit pas parce que c'est blanc sur blanc du coup. Je vais mettre comme ça. Tadam. Alors en fait le blanc va être une couleur qui sera à rehausser d'une teinte d'autres couleurs. Là aussi vous pouvez mettre du rouge par exemple, là c'est bien. Parce que donc par des ornements ou par des peintures, si vous mettez des cadres sur les murs, vous pouvez mettre soit des photos, soit des tableaux. À ce moment-là, vous mettez des tableaux de couleurs sur du blanc, ils vont vraiment bien ressortir et ça va permettre de les mettre en valeur. Mais ne gardez pas vos murs tout blancs, sans rien dessus, parce que ça va attrister un petit peu. Voilà.
Alors ça, faut savoir que dans les lieux de travail, ça va suggérer un manque d'expérience et donner un effet de rigidité et un peu de désolation. Donc vous avez, si vous mettez du blanc, intérêt à le rehausser de pointes de couleur. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Bon, désolé, j'ai dû lire mes notes parce que je ne devais pas vous dire de bêtises non plus. Comme je vous ai dit, comme ce sont des domaines parfois que je maîtrise moins, je suis obligée de me renseigner, de me documenter, et donc je prends des notes. Et donc voilà, sachez que toutes ces informations vont se retrouver peut-être au fil du temps dans les différentes vidéos, mais je vous dis à différents niveaux, donc que ce soit pour les vêtements à porter, que ce soit pour les pierres en lithothérapie, vous allez retrouver des petites infos qui vont se recouper. C'est tout à fait normal parce que chaque couleur a vraiment quelque chose qui va travailler le corps et qui va amener certains aspects qui seront importants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin de votre énergie. N'hésitez pas, je mets mes coordonnées si vous avez besoin de soins ou quoi que ce soit, je suis là. Si vous avez besoin de renseignements aussi, n'hésitez pas à me contacter. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous à tous, à très vite, au revoir.